Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue sur les antennes de Casse Média. Nous sommes ici à Washington DC, d'où la diva Lady Ponce, l'artiste internationale, a fait un show il y a de cela quelques semaines et elle était là pour faire le tour des États-Unis et elle a accompli toutes ses missions. Ici dans ce studio, nous allons accueillir Lady Ponce, d'autant pour moi. Bonsoir la diva. Bonsoir. Alors, dis-nous tout simplement, comment est-ce que vous trouvez déjà les États-Unis? Alors, c'est tellement d'abord grand et c'est un pays impressionnant comme tout ce qui vient des États-Unis et tout ce qu'on regarde à la télé. Et déjà, côté aspect, et maintenant, j'ai rencontré aussi ici nos compatriotes africains, camerounais, gabonais, ivoiriens et toute l'Afrique. Qui ont su trouver une place importante, qui assument un peu, et malgré les difficultés, qu'on connaît que quand on se retrouve dans un pays étranger, il y a beaucoup de difficultés, et ça ne les empêche pas le plus important, ça ne les empêche pas de valoriser la culture que je représente, dont j'ai été valorisée, j'ai été émue vraiment je suis toujours impressionnée et je dis merci. Mais quand on regarde le show que vous avez présenté ici à Washington en août, le 11, on se dit, mais cette dame, c'est une machine à tuer. Et vous avez fait pareil dans tous les États que vous avez visités. Quel est votre secret? Le secret, c'est quoi? Je ne suis pas en aventure dans ce métier. Ce métier, c'est un métier de cœur. Je l'ai choisi et on s'est choisi. Tu te donnes à fond? Oui, donc je l'ai choisi et le métier m'a accepté, si je peux le dire ainsi. Et à chaque fois, je me retrouve devant un public. C'est ce public qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, je me dois de leur montrer qu'effectivement, je fais bien mon métier. Effectivement, je suis là pour valoriser la culture camerounaise, la culture africaine. Et à travers le public, je peux vous dire que le dernier spectacle à Washington, j'étais vraiment malade, j'étais pas bien parce que après le spectacle, j'ai eu des petits bobos. Oui, non, ici à Lille, pardon. Oui. Donc j'ai eu des petits bobos parce que j'étais pas bien, mais j'ai forcé quand même parce que le public était là. Oui. De valoriser le public. Tout à fait, voilà. De valoriser la culture dont je suis l'ambassadrice. Et à chaque fois que je vois mon public me donne de l'énergie, mon public me rassure. Et c'est ça qui fait ma force. La force, on n'a pas besoin d'être plus fort. On a tout simplement d'avoir de l'énergie positive des autres. Et c'est ça qui nous pousse. Et c'est ça qui m'a donné, qui me donne toujours de la force. C'est ça qui me donne toujours de l'inspiration d'improviser quand je suis sur la scène et d'amener un peu le meilleur de moi. Voilà. Je vais toujours m'attarder sur ces conseils ici à Washington parce que, pour le dire, un premier essai, comme on dit, et c'était, n'est-ce pas, vraiment fantastique pour Roissy Pro. Quand tu regardes, n'est-ce pas, l'ensemble de l'événement, ce qui s'est passé ici à Washington le 11, quand tu vois tous ces publics-là verser autour de toi, chanter sur tes pieds, danser avec toi, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à Roissy Pro qui a osé un événement de telle envergure? Alors, je peux dire, Roissy, vraiment beaucoup de chapeau, coup d'essai, coup de maître, mais il a encore beaucoup à prendre parce qu'on se dit, c'est le premier pas. Maintenant, le plus difficile, c'est de se maintenir. Et aussi chapeau, parce que c'est l'Afrique là qu'on a besoin. L'Afrique unie, l'Afrique qui ose, l'Afrique qui, ensemble, fait quelque chose, parce que Roissy ne pouvait pas le faire seul s'il n'avait pas eu une équipe qui l'entoure, une équipe vraie, une équipe sincère. Et en regardant ces images, c'est ce qu'on veut dans nos pays. Ce pays, l'Afrique ensemble, l'Afrique qui se soutient. Et ça a été une très belle aventure, j'ai beaucoup aimé et j'ai apprécié. J'ai dit encore chapeau à l'équipe de Roissy et à Roissy et de continuer et de garder son équipe. Voilà. Parce qu'on dit... quand on a des gens positifs autour de soi, on peut aller loin. Ensemble, on peut déplacer les montagnes. Voilà, j'espère que Roissy l'écoute bien. Et dites-nous maintenant l'ensemble de votre tournée ici aux États-Unis.
par rapport à Atlanta, par rapport à Dallas. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Raconte-nous un peu l'histoire. Oh là là, j'ai vécu des moments uniques. J'ai fait des rencontres uniques en son genre. J'ai découvert une jeune talent qui s'appelle Montez du côté de Dallas. On a fait le show ensemble et on a encore joué dernièrement ici pour la soirée de revoir. Et ça m'a permis de réaliser en même temps il y avait un relais derrière ma génération. Et tous ces spectacles que j'ai eu à représenter, chaque spectacle était unique à son genre. Chaque public avait quelque chose de différent. Chaque public avait quelque chose à m'apprendre. Chaque public avait quelque chose à m'apporter. Et c'était riche en émotions, c'était riche en échanges. Et je peux vous rassurer qu'il y avait beaucoup d'États. On me disait que non, il faut pas partir, machin. Il y a des divisions au Cameroun, machin. J'ai dit, mais allô. Mais je suis arrivée là-bas. J'étais entre mes frères camerounais, j'étais entre mes frères africains. Tu ne pouvais pas déterminer qui était anglophone, qui était francophone. Et il y avait les gens qui me disaient non, pas dans cet état-là, on va te faire du mal là-bas, ne perds pas. Bref, c'est pour dire aux gens que mais arrêtez. Le Cameroun, l'Afrique m'a montré que on est ensemble et qu'on est un pays de paix. Personne en Afrique ne veut la guerre. Personne en Afrique ne veut les problèmes. Nous tous, on veut le changement. Nous tous, on veut voir les choses changer. Donc, j'ai joué, j'ai bien joué. Tout s'est bien passé. Tout a été bien organisé, bien orchestré. Et il n'y a pas eu de division. Il n'y a pas eu... personne ne m'a lancé même un bouchon de bière. Oh, ouais. Au contraire. C'était de l'amour, des émotions, on avait des larmes de joie et les gens ne voulaient même plus que je quitte. Donc moi je dis chapeau, tout était bien fait et tout était très très bien organisé et je serai toujours là pour représenter, pour valoriser la culture de mon pays, pour valoriser ce dont j'ai choisi de faire. Voilà. Puisque vous avez énuméré, n'est-ce pas, une jeune artiste qui monte, elles sont pleines, ils sont pleins aussi au Cameroun et partout en Afrique qui veulent être stars comme toi, parce qu'on peut dire vous êtes déjà au top. Et aujourd'hui, en tant que grande sœur, en tant que l'aînée dans la musique, non seulement pour mon texte, non seulement pour certains artistes, j'ai vu déjà les duos que certains artistes font déjà avec les jeunes artistes. Toi, en tant que grande sœur aujourd'hui, qu'est-ce que tu prévois faire pour ces jeunes-là? Alors, je suis beaucoup plus à l'écoute des jeunes. C'est pour cela que je mets une plateforme chaque année, un festival appelé la Semaine de la Femme en Diamant. La Semaine de la Femme en Diamant qui consiste à valoriser la femme. Et sur cette plateforme, je donne l'opportunité aux artistes de prester devant un public et de s'exprimer, de faire la promotion de leurs œuvres. Et en même temps, pour dire, pour les futurins, je suis ouverte, mais le problème en ce moment, je suis un peu, comment je dis, je suis pas sur place. Ça fait que des projets avec des artistes, c'est souvent trop compliqué. Parce que les artistes, quand on a envie de travailler, parfois, il est au Cameroun, et à un moment, je suis en Europe, je suis partout en Afrique, je suis aux États-Unis. Et quand je m'en vais au Cameroun, je vais dans mon pays. Si je suis là pour un mois, je suis là pour un projet vraiment que je dois suivre. Ça fait que pour faire les featuring, ce n'est pas facile. Le plus souvent, j'ai fait des featuring avec des artistes. Bon, vous allez me dire, bon, Kofi, c'est un monument. J'ai fait les featuring avec Ixmaléa, j'ai fait le featuring dernièrement avec un Burkinabé, Delzatino, qui est l'un des meilleurs là-bas en ce moment. J'ai fait du featuring avec John Duchamp. J'ai fait du featuring avec pas mal d'artistes. Mais est-ce que les jeunes ne vont pas croire que tu veux toujours faire le featuring avec les grands artistes, que peut-être tu ne peux pas essayer de trouver un temps pour eux? Aucun jeune ne m'a proposé quelque chose d'intéressant. Ouais, pour que je fasse aussi quelque chose avec un jeune, il faut qu'il me propose quelque chose d'intéressant, quelque chose de bien. C'est pour dire que pour le moment, je n'ai pas encore vu un jeune qui est venu me dire Lady, tiens, voici une clé, un projet. Essayez d'écouter, j'ai envie de le faire avec toi. Je n'ai jamais eu ce genre de proposition. C'est vrai aussi que quand les jeunes, là, ils sont encore trop jeunes, l'accès parfois pour aller vers les aînés, c'est souvent un peu bloqué, mais
j'ouvre cette plateforme justement la semaine de la femme en diamant, le 8 mars, la période du 8 mars. C'est parce que c'est le seul endroit où je ne suis pas protégée. C'est le seul endroit où tout le monde m'approche. Ils sont libres de venir vous poser des questions en direct, oui. Et partager ce moment-là. La plupart des jeunes que je vois là, c'est les photos, les vidéos et tout. Si je ne me propose pas, je regarde aussi. Donc, je suis ouverte. Donc si les jeunes m'apportent des idées et que je vois que le projet est bon, je valide le projet. Voilà. Je vais aussi dire que j'ai regardé, comme nous regardons aussi le net, comme le social media aujourd'hui, la puissance montant. Et j'ai regardé dans le net, vous avez également un show, vous avez fait le tour des États-Unis et vous allez aller au Cameroun également finir le tour là-bas. Quand on finit le tour au Bécaye, aujourd'hui, maintenant ceux-là qui vous attendent, n'est-ce pas, au Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour ce show que vous aurez le tour du Cameroun? Alors, la tournée du Cameroun, déjà, c'est pas Lady Ponce qui produit la tournée, parce que moi, j'ai ma maison de production. La tournée du Cameroun est produite par Pro Production, qui est un promoteur qui est en train de monter en ce moment, Tanko Dimenko, qui produit avec sa maison de production, parce que il faut que les gens comprennent que moi, je produis déjà Céphédi, et pas mal de mes albums en dehors de Patrimoine qui est aussi produit par Monsieur JPS, JPS Production, ce qui fait que la tournée est organisée par une maison de production qui n'est pas NAR Production. Donc ma maison de production s'appelle NAR Production, qui n'est pas NAR Production, qui débute du 1er janvier au 31, du 1er décembre, pardon, du 1er décembre au 31 décembre. Donc maintenant, on va donner les dates. On a déjà sorti aussi les villes qui ont été choisies. On donnera au public le jour exact de chaque ville. Voilà. Donc je serai au Cameroun, je descends au Cameroun là le 20 septembre. Et effectivement, par rapport à cette tournée, pour essayer de préparer mon équipe, parce que mon équipe, ma maison mère, mes musiciens mères sont au Cameroun, mes danseurs mères, toute mon équipe au Cameroun. Donc nous avons une longue période de boulot. Parce que c'est vraiment une maison de production jeune et ils ont des idées vraiment, il m'a proposé des idées avec toute son équipe, c'est des idées qui m'ont captivé. Et je dis, pourquoi pas? On dit aujourd'hui que l'avenir, c'est la jeunesse. Donc, je préfère travailler avec les jeunes et essayer de voir dans cet esprit jeune là aujourd'hui. Voilà. Les dépenseurs, on va prendre une minute de break, le temps, n'est-ce pas, de regarder quelques séquences de ce conseil ici à Washington. Vous voulez la piste? Vous voulez la piste?
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes du retour dans ce studio. Nous sommes avec la diva, les dépenses. Alors, les dépenses, quand vous regardez les images, n'est-ce pas, qu'on a présentées ici, que vous avez présenté les images de ces conseils ici à Washington, regardez les jeunes dames, les jeunes filles qui dansent, n'est-ce pas, sur ce podium avec vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous donne comme joie? Moi, je dis déjà merci à l'équipe parce qu'il faut le reconnaître. L'équipe que j'ai trouvée ici, c'est pas une équipe, c'est pas mon équipe. C'est des musiciens qui ont leur équipe et qui ont accepté de m'accompagner. Et moi, je leur dis merci. Je dis merci aux jeunes danseuses. Je n'avais jamais dansé avec. Et elles se sont pas mal battues. Et donc, je dis merci parce que ça a été vraiment une grande fierté. Parce que quand je venais, j'avais une peur bleue. Je me suis dit, comment ça va se passer? Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Même comme j'aurais voulu quand même avoir mon équipe mère. Wow. Mais malheureusement, de ce côté, c'est pas facile. Nous n'avons pas, les promoteurs n'ont pas de sponsors. Il faut payer les billets d'avion, quoi. Moi, mon équipe, c'est 21 personnes. Comme quand je m'en vais à un festival en Afrique, j'ai une délégation de près de 21 personnes. Wow. Et quel est le promoteur qui va payer 21 billets d'avion, plus l'hébergement et tout ça. Donc, c'était pas facile. Mais quand même, les Lions Band ont assuré. Et ils ont assuré. Voilà. Et les danseuses, je ne connais pas le nom de leur groupe, elles ont assuré également. Donc, je leur dis merci beaucoup et infiniment merci. Donc, tout ce que nous pouvons retenir ici, c'est que votre tournée à Washington, ou bien dans les États-Unis en général, vous avez aimé vous-même et le public ont aussi adoré. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé comment je peux dire, cette harmonie. J'ai beaucoup aimé cette façon de voir les choses différemment, ce côté free des Américains, ce côté simple, ce côté sympa. Et cela, je dis à mes frères ici, n'amenez pas la division. Nous sommes d'une même mère, l'Afrique. Quand on vient dans ce pays, c'est pour essayer d'élever nos pays. Même comme je sais que c'est pas facile, parfois on essaie d'investir dans nos pays. Vous qui êtes ici, nous, la famille, on essaie toujours de détourner. Bon, voilà. On va faire comment? Nous aussi, on ne fuit jamais la famille. Nous aussi, on gratte un peu. Donc, du coup, ne vous découragez pas. J'ai aimé ce côté que vous avez ici, l'entente, l'harmonie. Et même si vous avez les problèmes, vous m'avez montré que vous faites les problèmes entre vous, mais quand il faut se retrouver ensemble pour faire quelque chose de merveilleux, vous vous rassemblez et vous le faites. Donc je vous dis chapeau. Et je pars vraiment avec des meilleurs souvenirs parce que j'ai passé des moments inoubliables. Et comme je le dis toujours, vous m'avez rendu star, vous avez fait de moi ce que je suis devenue, vous avez contribué à élever pas seulement les dépenses, à élever ma famille. Alors je vous dois énormément. Même après 1000 ans sur Terre, je pourrais jamais vous rendre le tiers de ce que vous m'avez fait, de ce que vous avez fait dans ma vie, dans ma modeste petite carrière. Je rentre en étant contente, pleine de joie et de bons souvenirs.
Et peut-être même une chanson que j'ai composée ici, ou 2 ou 3. Wow. Pourquoi pas? Donc, pour dire que nous attendons le prochain album sortant de Washington. Pourquoi pas? Voilà, mesdames et messieurs, merci. Nous sommes arrivés au terme de cette interview avec la diva Lady Ponce. Alors, on va tout simplement la demander de nous donner, à son public un dernier mot pour les saluer, je ne sais pas, ou un remerciement. C'est à toi maintenant la parole. Oui, avant de clôturer, j'ai oublié de dire à une jeune sœur, une petite sœur qui s'appelle comme moi Adèle, qui chante aussi également, qui est la sœur de Montez, dont les deux chantent. Que merci Adèle, merci pour le soutien. Elle a fait les chœurs alors qu'elle a un album, elle vient de sortir aussi un album. Et je vais faire un petit acapella pour dire merci. Merci. Maman, oh, je suis mordue. Bébé, oh, tu me tiens. Maman, ne t'inquiète pas, il ne m'a pas fait l'autobassie. Il a su me toucher là, les autres ont échoué, maman. Maman, oh, mon bonheur est dans ses bras. Ses bisous, maman, sont moelleux. Oh, toucher le gars, les doigts de fée, maman. L'autre côté alors, Agnama Dingekei, maman, oh, il a le doctorat. C'est mon médecin, je suis sa patiente. Lui seul sait me soigner, il sait comment se positionner, comment se diriger, comment aller pour me soigner. Ma, oh, bye bye. Mesdames et messieurs, vous avez su, quoi. Elle a trouvé un homme qui sait bien le soigner, on va conclure comme ça. Mesdames et messieurs, on va dire merci Tutu, merci de suivre Casse Média. Nous sommes là pour valoriser la culture africaine et surtout aussi à Washington, nous allons continuer notre travail. Nous avons accepté avec cœur et nous allons le faire jusqu'au bout. Merci une fois de plus et n'oubliez pas de souscrire. Merci.